Bon, comme vous savez, il existe une multitude d'outils, mais vraiment une multitude. Mais aujourd'hui, il y en a un encore qui nous intéresse. J'avais déjà fait Sparkle dans le passé, mais aujourd'hui, l'outil, il est très très bien parce qu'il est à la fois en web et à la fois en application. Et c'est un gain de temps considérable parce qu'on n'a pas besoin de télécharger l'application. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a forcément toujours besoin d'optimiser Windows, mais c'est pour ça qu'on apprécie. Regardez, restez bien jusqu'au bout parce que l'outil, il est révolutionnaire. C'est WinScript. Voici aujourd'hui le site de WinScript. Le site déjà est encore une fois très très bien fait. C'est vrai que c'est important d'avoir des sites qui sont plutôt bien faits parce que forcément ça donne la confiance. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un outil qui est open source, hein. Tout est précisé ici. Qu'est-ce qui est dit sur ce site? Que ça garde en compte votre vie privée, que ça optimise les performances et que vous pouvez encore une fois installer des applications. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, installer des applications, vous savez, je vous avais déjà fait une vidéo sur Winstall, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on veut toujours un petit peu gagner du temps pour installer des applications, parce que c'est vrai que quand on installe application par application, on prend énormément de temps. L'interface, elle est très très propre. Regardez, donc là, on a quelques petites captures d'écran et quelques screenshots, et encore une fois, c'est bien précisé que c'est open source et qu'il y a un parti GitHub, et quand on clique sur le GitHub, on atterrit aujourd'hui sur le site officiel de GitHub avec les informations clés. En gros, ça regroupe toutes les informations que vous retrouvez sur le site, mais tout est compact et tout est englobé ici. Et c'est vrai qu'on veut éviter de chercher et avoir l'info en direct, on prend. Retournons sur le site. La particularité de WinScript, c'est quand vous faites Get Started, vous avez le choix. Soit vous prenez la version desktop ou soit vous prenez la version online. Et c'est ça qu'on apprécie. C'est ce que je vous disais, on a un gain de temps, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de la télécharger, on a juste à cliquer sur la version online et on peut faire exactement la même chose que la version desktop, mais sur le site. Et franchement, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça nous évite de prendre un peu de place. Bon, après, l'application n'est pas très grosse. Là, vous cliquez sur la version online et quand vous atterrissez du coup sur le site avec tout un tas d'informations. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez tout cocher et tout décocher comme bon vous semble. Pourquoi, en fait, ça s'appelle WinScript? Parce que c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, mais WinScript, c'est une particularité, c'est qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce que vous allez cocher ou décocher ici, vous avez ensuite une partie download script et c'est ce script-là qui va se lancer et faire ce que vous avez demandé. Et c'est pour ça que ça s'appelle WinScript. Et c'est quand même une particularité à prendre en compte et ça, on apprécie particulièrement bien aussi. Admettons, moi par exemple, aujourd'hui, je vais vider ma corbeille. Regardez, je coche cette partie-là. On va vérifier ensemble que ma corbeille, regardez, ma corbeille, il y a des choses dedans. D'accord, donc ça, ok. Une fois que j'ai sélectionné du coup la partie de ce script-là, download script, le bouton download, donc là ça me télécharge, ok, je l'exécute et vous allez voir, il est censé logiquement me faire, alors pour protéger votre appareil, des fois ça peut arriver, oui vous avertit que l'exécution de script peut être un petit peu dangereux. On a bien vu, regardez, qu'il l'a désactivé. Et là, il a bien désinstallé ce que j'avais dans ma corbeille. Là, vous faites appuyer sur une touche pour continuer et on va aller vérifier ensemble s'il a bien fait son job. Alors, quand on va voir maintenant la corbeille, elle est bien vidée, donc il a bien fait son job. C'est pour ça que c'est très très bien. Vous avez quand même un menu. Chaque menu est différent, hein. Vous avez la partie Tools, vous avez la partie, on va dire, déblocage ou optimisation de Windows, où vous pouvez désinstaller ou réinstaller des applications. Là, par exemple, vous voulez Remood, donc tout ce qui est Shazam, Spotify, etc., tout ce qui est solitaire, tous les jeux en gros, et tout ce qui est les extensions type NVENC et VPA. Alors, je vous conseille pas trop, parce que quand vous voulez lire ce genre de vidéo, je vous conseille de le mettre. Hein. Remove du coup tous les trucs Xbox, c'est vrai, aujourd'hui, qui sont un peu contraignants et qui prennent un peu de place. Vous pouvez aussi désactiver toute la partie Hyper-V, toute la partie Microsoft Internet Explorer, la partie fax et scan. Aujourd'hui, c'est vrai que la partie fax commence à être un peu vieillotte. Vous avez aussi la partie Remove Windows Store, où vous avez juste à faire on-off. Donc vraiment, regardez, c'est hyper bien personnalisé. La partie donc vie privée, donc là c'est pareil, vous pouvez désactiver tout un tas de choses, les locations, les caméras, les microphones par défaut, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui quand on utilise une application, ben, vous savez, ça vous dit est-ce que vous voulez autoriser l'application par exemple Teams à autoriser votre caméra ou à autoriser le son, ben forcément vous faites oui parce que vous faites en réunion. Mais c'est vrai que par défaut, vous allez voir, dans Windows, par défaut, ce sont des genres de choses qu'il faut aller vérifier parce que c'est forcément... Et puis des fois, on peut entendre un peu pas ce qu'on dit. L'autre partie, c'est que vous avez la partie télémétrie, hein, donc là pareil, hein, vous pouvez gérer la partie Windows Update avec un délai de 1 an de mise à jour. Si vous voulez désactiver, donc là forcément c'est pas recommandé. La partie gaming qui nous intéresse, où vous pouvez désactiver l'accélération de la souris, vous savez la barre de jeu qui apparaît des fois sans cesse en appuyant sur une touche, d'ailleurs je sais même plus laquelle. Et la partie performance, bon bref, hein, vous l'avez compris, c'est quand même assez complet. Vous pouvez aussi installer des parties donc NVIDIA Driver en automatique. Vous avez aussi la partie browser
où il y a quand même toute une liste de navigateurs intéressants. La partie compression, donc installe cette zip. Forcément, aujourd'hui, c'est l'outil un peu du quotidien. La partie gaming, où vous pouvez regarder, vous avez même la partie, vous pouvez en fait télécharger des launchers. Alors, ils sont pas forcément tous là, mais ça, encore une fois, dans notre quotidien, tous ces parties-là, ça nous aide, hein. Je veux pas vous refaire un dessin, mais aujourd'hui, on est obligé d'aller un peu pas sur les sites des constructeurs pour installer ce genre d'application. Là, vous avez tout qui est réuni ici. Vous avez après aussi la partie documents, où vous pouvez aussi télécharger Adobe Foxit Rider. D'ailleurs, moi aujourd'hui, celui que je vous conseille, il est là, c'est PDF 24, il est extraordinaire. Voilà aujourd'hui comment fonctionne WinScript. Voilà ce que je peux vous dire sur WinScript. Franchement, utilisez-le. Par rapport aux autres outils, c'est vrai qu'il est en mode en ligne directement, il se télécharge, en fait, vous cochez, vous décochez ce que vous voulez, ça vous fait un script tout beau, tranquille, vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas besoin d'aller chercher des fenêtres spécifiques, vous n'avez pas de fenêtre non plus qu'apparaît, tout se fait en silencieux, en arrière-plan, en ligne de commande, et ça, on apprécie. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, bah voilà, le petit commentaire, le petit pouce bleu, l'abonnement, et surtout la petite cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos, et je vous retrouve prochainement dans des prochaines vidéos de ce type. Ciao, ciao!